C'est un style de Mohamed Miko. Alors la première fois quand j'étais jeune, je me suis inspiré de deux grands peintres. Le premier c'est Jackson Pollock, qui travaille avec le pointillisme, et l'autre Hokusai, qui travaille avec le gestuel des couleurs. Après des années, j'ai pu faire mon propre style, ma propre tâche de peinture. Alors si on voit un abstrait de Miku, automatiquement on va dire que ce tableau c'est de l'artiste, les couleurs, le mélange des couleurs et la technique, le couteau, on va dire automatiquement, si on voit le tableau de Miku, automatiquement on va connaître le peintre. Voilà. Je ne peux pas je ne peux pas beaucoup expliquer sur mes tableaux, mais je suis là. À chaque fois que je fais un tableau, il y a un sujet dedans, il y a une histoire dedans. Par exemple, j'aime le patrimoine marocain, j'aime mon pays, le Maroc, j'aime mon roi. Alors, je défie mon pays à travers mes mélanges des couleurs. C'est comme ça comment je suis, c'est comme ça ma structure artistique. Et voilà. Et c'est bien parfois de lâcher prise et de faire des choses comme ça. Oui. De réfléchir, de créer une histoire après, derrière un tableau. Exactement. C'est important pour à la fois ajouter du sens. Et voilà. Merci. J'ai vu ce que tu fais dans tes tableaux. Alors, j'ai vu que tu travailles sur le graffiti. Ouais. Aussi, j'ai vu ta touche en noir et blanc. C'est une touche artistique d'un maître de la peinture, parce que c'est difficile de travailler avec deux simples couleurs, le noir et le blanc. Et ce que tu as fait comme tableau, ça montre votre force artistique. Alors, peux-tu nous dire votre histoire artistique, comment tu as commencé? Ouais, Oui, bien sûr. Mais déjà, tu me parles de graffiti. Oui. Ça me parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'artistes dans ma ville qui faisaient des graffitis, des tags, etc. Et ça m'a toujours inspiré, à force de voir ça, de faire attention à ça. Et j'ai toujours un peu voulu leur rendre hommage. Donc ça me fait plaisir que déjà que tu vois ça. Ensuite, j'aime beaucoup travailler entre le figuratif et quelque chose d'abstrait. Faire commencer par quelque chose d'abstrait, puis ajouter un portrait, un personnage, jouer avec les textures. J'aime bien aussi varier entre numérique et traditionnel. Faire commencer en traditionnel, faire du numérique, puis repasser sur du traditionnel. Ça c'est une toute nouvelle façon de travailler, je pense, et elle est bien. Ça ajoute un nouveau mouvement, je pense. Ça pourrait être quelque chose de bien dans le futur. Oui, c'est bien. Maintenant, vous êtes chez moi, à la maison, aussi à mon atelier. On a fait un joli tableau. Moi, j'ai fait ma peinture, comme vous connaissez. Et Léo Dumas, il est venu chez moi de Paris, au Maroc, à la ville de Fès, pour me rendre visite. Bienvenue, l'artiste. Aussi, il est talentueux. Léo Dumas, j'ai vu en lui un futur Van Gogh, on peut dire, ou bien un futur Da Vinci, pourquoi pas. C'est un artiste talentueux qui cherche l'art. Il a cherché, il est venu chez moi et je lui souhaitais bienvenue. Et aussi, je lui souhaite un bon avenir artistique dans son domaine artistique.
C'est tout ce que je peux dire pour notre jeune artiste C'est déjà ça. qui Merci. qui va être un jour parmi les grands artistes du monde. Inch'Allah. Bienvenue. Merci. Je t'en prie. C'est tout. Je ne peux rien ajouter. Moi, je m'attendais pas à être ici et je suis surpris de comment Mohamed Miko. Miko il peint, il pense sa toile, où il va faire ses réflexions sur sa toile, comment il procède, sa manière de travailler. Il a une façon assez unique et c'est assez impressionnant quand même de voir ça. Et on n'a peut-être pas les mêmes façons de penser ou de travailler, mais il y a des points qui se rassemblent et c'est beau de voir deux artistes se rassembler comme ça. Et il fait du très bon taf. De très belles toiles. Je suis content pour lui. Alors, ce que j'ai fait, c'est, comment on a dit le nom de La Femme Bougie. J'ai fait comme tableau une toile qui s'appelle La Femme Bougie. Alors, j'ai expliqué que la femme, elle est toujours lumineuse, mais elle est une bougie. Et elle s'éteint lentement. Elle nous allume, nous les hommes, mais après, elle s'éteint lentement. Alors, je voulais expliquer, pour les hommes, ils essayent toujours de rafraîchir leur femme à travers ce tableau qui va être partagé futurement dans les réseaux sociaux, dans les médias aussi. Et voilà, c'est ma nouvelle création 2023. Je vais partager ça avec vous bientôt. C'est parfait.